La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain. Cette semaine à Tout Terrain, c'est le BMW Motorrad. Qu'est-ce que c'est ça? C'est 2 jours d'épreuves où des passionnés de moto enduro vont essayer de se qualifier pour le GS Trophy. Mais c'est beaucoup plus que ça. Faites du bruit, ça sent le gaz, mais on aime ça. Bienvenue à Tout Terrain. En Ontario, qu'a lieu les BMW Motorrad Days. C'est une compétition amicale. Alors la journée commence toujours avec une petite réunion, un petit meeting, on se regroupe, on prend un café, on jase pour se connaître, puis il va mouiller. Je vais. Ils se sont tous qualifiés dans leur coin de pays et ils sont tous ici pour gagner. Je vous présente les compétiteurs du GS Challenge 2015. Danick de Saint-Calix, Corey d'Ottawa, Shane de l'Alberta, Larry d'Edmonton, Timber de Newcastle, Bella Herman de Toronto, Scott de Virginia, Mark de Rockland et Jerry de Niagara Lake, de fiers compétiteurs. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer l'ordre dans lequel les participants vont se qualifier. On s'en va s'amuser dans le bois. Ils ont fière allure. C'est du sérieux pour les gars. Les 2 jours de compétition vont leur demander beaucoup d'efforts et de concentration. Il n'y a personne qui connaît les épreuves, ni ce que la météo nous réserve pour cette première journée de la grande finale. Qu'est-ce que t'appréhendes? Qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Ben là, avec la pluie, ça va être un petit peu plus glissant. On l'a pas vu les épreuves, rien. Fait que, tu sais, c'est cette partie-là qui stresse un petit peu, mais quand j'ai été à Toronto, c'est là ce que j'ai gagné, première place, puis il a mouillé toute la journée. Fait que, tu sais, il pleuvait, là, fait qu'il m'a dit « Let's do it ». C'est ça. Bon, ça va bien aller. On va aller s'amuser. C'est bon de s'amuser un peu. J'espère qu'ils vont avoir autant de plaisir après la toute première épreuve, qui est un tracé très serré dans un sous-bois très accidenté. Les participants ont le droit de marcher le parcours de la première étape. Ils ont le droit de le faire en moto, mais ils marchent pour voir c'est quoi les embûches, c'est quoi les difficultés. Parce qu'en fait, chaque étape est calculée selon un pointage. Si tu mets un pied à terre de ta moto, tu perds des points. Un deuxième pied, tu perds encore plus de points. Si tu accroches la banderole, tu perds des points. Si tu la brises, tu perds plus de points. Finalement, c'est celui qui va avoir le meilleur score qui va se qualifier le mieux. On peut faire ça comme première étape. Oui, alors hier, quand on est venu trouver la section, j'ai identifié avec mes collègues et je l'ai essayé. Du premier coup, j'ai réussi à bien passer parce qu'il faut toujours que ça soit faisable. C'est pas juste un gars qui peut rouler, mais c'est une personne qui a besoin de qui analyse le terrain avant qui se met de l'énergie parce que quand il va être rendu en haut, là, il va être très fatigué. Les avant-bras, son cardiovasculaire va avoir monté énormément. Sur 10 étant la plus grande difficulté et 1 le plus facile, je la qualifie, celle-ci, d'environ de 6, mais on en a une de 10. Et bobo. Et bobo, il faut avoir du plaisir cet après-midi. Mais t'as l'air à bien aller, ce stress, ça te fait performer mieux. Ben, ouais, oui, puis non. Ça aide des fois. Ouais, ça l'aide. Parce que là, tu regardes, ben, surtout quand t'es le premier, tu sais pas c'est quoi les autres qui ont fait. Fait que là, t'espères de faire le meilleur, tu sais. Fait que, mais c'est ça. C'est vrai qu'au début, direct au début, une grosse corde. C'est la première épreuve, c'est excitant. Il a monté la corde, mais pas assez vite. Fait le temps pour s'est mis à reculer parce que ça glisse.
ceux qui sont comme les arbitres, qui sont en train de calculer les points, parce que chacun a remarqué si jamais le gars a mis le pied à terre ou s'il a accroché une banderole. Ils sont en train de calculer ses points. Je me demande s'il est content. Comment les concurrents ils sortent de l'épreuve puis ils sont plus capables de respirer, que le docteur il vient les voir pour les aider à se calmer tellement là, ils ont l'adrénaline, la respiration dans le tapis. Ça a l'air beaucoup plus facile en fait que je pense que c'est. Parce que c'est des grands gars, puis ils sortent. Très impressionnant. Hey, bravo! Oh, thank you. Merci beaucoup. Are you happy? Yeah, well, you know, I dropped it twice, unfortunately. But your start was legendary, like very fast. Thank you. I like the emotions. That's great. T'as pas fait ça quand t'as descendu un peu? Ouais. Tout en Un douceur. petit peu découvert. J'ai mis mon pied 2 fois, mais Non, c'est pas grave, là. Qu'est-ce que tu veux? Y a rien, là. Tombé, t'as pas rentré Content, dans j'ai pas la tombé. banderole. Il manipule les motos dans une trail qui est large comme ça. Puis c'est fluide. Ils sont vraiment bons. Le GS Challenge, c'est un week-end de compétition pour dénicher le meilleur pilote de GS au Canada. Rapidité, habileté et concentration, c'est ce qu'il faut pour gagner. La première épreuve s'est bien passée. Il y a eu de très bons chronos malgré plusieurs chutes. Et c'est Danick qui s'est démarqué pour cette étape du motorrad. Le secret, c'est respirer puis regarder où est-ce qu'on veut aller. Bon, maintenant que le secret est dévoilé, la compétition risque d'être plus enlevante. Et moi, je n'irai pas bien loin. Je vais rester ici, dans le bois, pour la suite. C'est l'étape numéro 2, c'est le même parcours que tantôt, mais à l'envers. C'est plus difficile, que le terrain il est tout défait. Oh mon Dieu! GS Challenge qui vient de passer. Ça paraît, il est bon. C'est très agréable les épreuves parce qu'on sent que c'est une compétition, mais on sent que les gens sont tellement ensemble. Tout le monde s'encourage, tout le monde s'applaudit. Fait qu'il n'y a pas rien de négatif. D'un côté compétitif, c'est plus une compétition de chaque concurrent envers lui-même. Ça, je trouve ça beau.
troisième épreuve, c'est une épreuve de chronomètre. Super intéressant parce que c'est le temps. Celui qui veut faire le meilleur temps, ils marchent en première vitesse à côté de leur moto pour qu'ils descendent des côtes, qu'ils montent des côtes. S'ils sont pris, ils ont le droit de demander de l'aide aux marshals qui vont les pousser, les sortir. En fait, ils ont 2 chances de demander de l'aide, c'est tout. On va voir qui est-ce qui va avoir le meilleur temps. J'étais allé premier. Oui, pourquoi? Oui. T'as vu comment est-ce que le monde il spin en montant? Ouais. Ah, ouais. Je suis content, j'étais allé premier. T'as bien réussi? Je suis content. Yes! Il faut savoir qu'avec l'humidité, l'environnement de motocycliste et le poids de la moto qui est d'environ 240 kg, il faut être fort comme Hercule. Mais le prix en vaut le coup. Les 3 meilleurs de cette fin de semaine vont représenter le Canada. Ça s'appelle le GS Trophy. Oui, Thaïlande 2016. C'est BMW qui les prend tous en charge. Exact. Le voyage de moto rêvé parce que vous ne pouvez pas vous le payer. Personne ne peut se le payer, il faut juste que tu aies gagné pour y aller. Oui, on évalue entre 20 et 30 000 le prix de ce... Donc 3 fois, ça coûte 60 000 envoyer 3 joueurs. On regarde le prochain? Oui, oui. Pour la 4e étape, les concurrents se sont enfoncés dans le bois. Je vais aller les rejoindre pour savoir qu'est-ce que c'est que cette épreuve. On va en profiter parce que là, on est à côté de la piste. Les pratiques ont commencé et on a voulu faire cette section-là avec le bruit des motos. Là, il n'y en a pas beaucoup, là, mais quand il y en a beaucoup qui passent, on s'entend plus parler. Donc, on veut trouver aussi le gars qui a un degré de concentration très élevé. Alors, en plus d'avoir une difficulté, le bruit, ça aide pas. Alors, vous allez avoir du fun. Est-ce que c'est la vitesse qui compte ici? C'est un temps chrono et quand il est rendu en haut, il va vers la droite. Alors, ça va être très, très amusant à voir. Quand une moto tombe dans le sable comme ça, bien évidemment, on n'est pas en compétition, mais si on se promène, on veut se prendre, on est vraiment pris. On couche la moto, on la bouge de chaque côté, on la penche complètement de côté, on prend le derrière et on la déplace pour aller porter la roue sur une surface qui n'est pas creusée. Qui n'est pas creusée. OK. De toute beauté. L'épreuve du sable a été très difficile pour les gars. On se prépare pour la suite de la compétition dans quelques instants. Un vrai passionné de moto pour créer un événement comme le GS Challenge. Et lui, c'est Normand, celui qui est à l'origine de l'événement. Normand, le BMW Motorrad Days. Explique-moi ça brièvement. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un party de BMW, on va dire. On fait ça chaque année. C'est la 9e année qu'on le fait. Et puis, on invite tous nos clients à venir ici à Mosport pour faire des spectacles. On a des bands, on a un gars qui fait des stunts, on a du trial, on a la course. Comment ça a commencé? Le premier, là, comment ça a eu lieu? C'est quelque chose qui a commencé en Allemagne. En Allemagne? Nous autres, on a été visiter
le spectacle. Et puis on a décidé, on devrait faire ça ici au Canada. Et ça donne bien avec Superbike, la fin de semaine du Superbike, parce qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui viennent à Motorsport. Alors ça donne l'opportunité à nous montrer notre marque, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients, parce qu'il n'y a pas d'autre marque qui fait ça. Puis qu'est-ce qui vous excite le plus, vous, de cette fin de semaine-là? Moi, juste voir le monde sourire. Ah oui, hein? Oui, c'est ça. Voir nos clients contents, voir qu'ils apprécient la marque, et nous, on les apprécie, et puis c'est juste, c'est un party. On fait un party ensemble, puis c'est le fun toute la fin de semaine. La prochaine étape est en 2 parties. Premièrement, le concurrent doit faire un 8 autour des barils le plus lentement possible. Ça, c'est très difficile parce que le gazon est mouillé. Ensuite de ça, ils vont avoir à faire le même 8, mais le plus vite possible. Très difficile. Puis c'est la fin de la journée. On sent qu'ils sont un petit peu fatigués, mais il faut être prêt à tout. C'est extrêmement difficile d'aller lentement comme ça avec une grosse machine, surtout sur un terrain avec des trous et tout dans le gazon mouillé. Puis j'imagine qu'il doit pas mettre son pied par terre. Il vient de le faire. Les gars sont très habiles. Les épreuves qui ont l'air simples jouent des mauvais tours aux participants. Et ça, c'est fâchant pour ceux qui avaient pris de l'avance au pointage. Et regardez le regard loin. C'est ça qu'ils apprennent en premier. Il faut regarder loin, pas à terre. La dernière épreuve de la journée devra être modifiée pour une question de sécurité, parce que le terrain est beaucoup trop glissant. Alors voici ce que l'organisation propose pour conclure. Là, ça va être la dernière station. Et là, les personnes vont embarquer sur la moto, va devoir prendre sa patte droite pour mettre sur le repose-pied gauche. Et là, tu vas rentrer. Et c'est celui qui va prendre le plus de temps qui va refaire. Mais c'était supposé d'être vite. Oui, mais on a changé d'idée étant donné la condition du terrain. Et les propriétaires du terrain aiment beaucoup leur gazon. Et on pense que ça sera pas beau à la fin. Mais c'est déjà un peu... Oui, mais on pense que d'évaluer, de trouver quelqu'un qui a les qualités de balancer la moto en mettant tout le poids du même côté, et je te le dis, c'est vraiment pas facile. Allons voir si Charles dit vrai. C'est le temps de compiler les résultats de la journée et de savoir qui a pris les devants. Very impressed to see and hear the attitude. Hey, Charles? Yes. Bravo, everybody! And cheering on our competitor. This is what GS is really about. And we'll see you tomorrow. Déjà une journée de compétition terminée. Les participants vont pouvoir en profiter pour aller se reposer et prendre des forces. Mais moi, il me reste du temps pour me divertir. Et Matty sait très bien comment le faire. Why you choose to do this in your life? I suppose I did a lot of off-road biking when I was a kid, and I was never into long spins or going for a day of riding. I always like to do something you're not supposed to, like sit on the handlebars backwards and ride backwards and go on the front wheel and go on the back wheel and do crazy things. In your blood. Yeah, I think so, yeah. Modifiée puis une F800 qu'on pourra acheter standard. Well, what's different with this mostly is what you can actually see. Got a foot rail here that I put my foot in. Oh. Got some stronger foot pegs here. Okay. Big strong ones. They do a lot of jumping around. Your head? Do a lot of jumping around on these pegs on my feet. Okay. Engine protection. Okay. Here's where I control my idle. Oh. My throttle. Oh yeah. It controls this slightly. So we've got some upgraded brakes.
Okay. On the tank here, Yeah. this is because I sit up here a lot and I stand up here a lot. So I need to have some grip when I'm here. Wow. Ça, c'est toute une moto et un super pilote. Comme cinéma. C'est comme ça que se termine aujourd'hui la première journée des qualifications. Ne manquez pas le prochain épisode la semaine prochaine parce que les petits garçons ici, on va savoir qui va être qualifié pour aller au GS Trophy. Avez-vous eu du plaisir, les gars? Yeah! À la semaine prochaine! La Capitale Assurance Générale est fière de vous présenter Tout Terrain.